Coucou, c'est moi. Et aujourd'hui, on continue sur les histoires étranges. J'ai envie de te raconter l'histoire de deux meilleures copines, à qui il est arrivé quelque chose qui a encore plus serré leur lien. C'est l'histoire de Lisa et de Lina. Les Hells, comme elles se font appeler. Elles sont ensemble depuis la maternelle. Elles ont connu leur premier chagrin d'amour. Elles ont été à l'école ensemble, au collège, au lycée. Et là, elles ont 18 ans toutes les deux et elles se préparent à partir à la plage. Juste toutes les deux, pour la première fois. Elles ont loué un emplacement dans un camping sur la côte basque et pour elles, ça va être la fête. Ça va être génial. Elles ont des économies, toutes les sous qu'elles ont aux anniversaires et tout ça, elles n'ont rien dépensé. Elles se prévoient vraiment 2 semaines pour elles. Il y a les fêtes de Bayonne qui s'approchent en plus, donc elles se disent que c'est la bonne période. C'est le père de Lisa qui les amène et bon, il est un peu inquiet. Il leur remet une petite bombe au poivre à pulvériser. Si elles sont agressées, les filles, ça les fait rire parce qu'il n'arrivera rien. Le premier jour, c'est installation de la tente et voir un peu les environs et l'après-midi plage. Et le soir, elle prévoit de manger un petit sandwich à côté. Elle rentre se coucher parce qu'elles sont crevées. Le lendemain, elle se réveille, c'est plage, où elle rencontre un groupe de jeunes. C'est le kiff, c'est les meilleures vacances de leur vie. Les mecs, ils sont super gentils et malheureusement, ils partent le lendemain. Donc ça sera la dernière soirée et c'est une soirée épique. Lina, elle fait même un petit bisou à l'un d'entre eux. Malheureusement, ils partent vraiment le lendemain et Lina, elle a le cœur brisé. Donc Lisa décide de faire une activité. Il y a un mini-golf à côté et elle lui paye un tour de mini-golf pour s'amuser. Ça lui change un peu les idées. Et il y a 2 mecs qui les regardent. Ils jouent au mini-golf aussi et ils sont un peu en retard par rapport à elle. Comme Lisa, elle le trouve pas mal, elle décide de ralentir un peu le rythme pour que les mecs se rapprochent. Et ils arrivent au même terrain en même temps. Il y a des petites blagues, il y a des petits sourires et ils font connaissance. Arthur et Paul. Lisa, elle aime beaucoup Arthur et Lina, même si elle a un peu le cœur brisé, Paul, il est gentil. Et même il est un peu mignon. Une fois que le mini-golf est fini, ils décident de partir tous les 4 à la plage. Ils sont un peu plus âgés, ils sont à l'université, mais les filles ça les dérange pas. Ils n'ont pas prévu de faire leur vie avec, c'est une amourette de vacances de plus. En plus Arthur il a la voiture. Donc, le soir, il prévoit vraiment de changer de ville, de faire un petit resto, même si les filles n'ont pas trop d'argent, c'est les garçons qui payent, et de passer une bonne soirée. Ils vont dans cette pizzeria, ça rigole, ça boit un petit peu, et les garçons veulent pas en finir là. Ils décident d'emmener les filles à la plage. Lisa, elle est aux anges, Lina, il n'arrive pas à oublier son copain d'hier. Et surtout que Paul, il a un humour particulier. Il fume, à l'odeur c'est pas du tabac, et il est un peu trop sarcastique. Il parle de la mort, il a des blagues douteuses et elle aime pas ça. Lina veut rentrer et Lisa elle s'amuse trop, donc elle est un peu gênée, elle se dit que c'est son tour maintenant. Mais elle demande quand même à Lisa de rentrer et Lisa l'accepte. Les garçons sont encore là pendant quelques jours, donc on verra demain. Les garçons les ramènent à la tente. Il y a une fête au camping et les garçons s'en vont. Pour se faire pardonner, Lina dit à Lisa qu'elles peuvent faire un tour à la fête du camping. Elles y vont, elles rencontrent d'autres personnes. Elles rigolent, elles dansent. Et au bout d'un moment, Lisa elle se sent pas bien. Elle a la tête qui tourne et donc Lina la prend et la ramène à la tente. Elle a un peu de fièvre, elle est pas bien. Lina décide de pas dormir et de surveiller son amie. Quand tout d'un coup, toutes les lumières du camping s'éteignent. Vous voyez en transparence par rapport aux toiles de tente que c'est allumé et là ça s'éteint d'un coup. Et il n'y a plus aucun bruit. Lina, elle ouvre la tente, elle regarde et tout est noir autour d'elle. Il n'y a plus aucune lumière, il n'y a plus aucun bruit. Elle essaie de réveiller Lisa mais elle dort trop profondément. Elle referme la tente, cherche une lampe torche ou un téléphone pour y voir. Elle met la lampe torche sur son téléphone et rééclaire dehors. Et le temps d'une brève seconde, elle a l'impression que quelqu'un passe devant. Elle rééclaire dans tous les sens,
mais la lampe n'éclaire pas plus à 2 mètres d'elle. Elle a peur de sortir. Elle a peur de sortir, de savoir ce qu'il y a dehors. Elle a peur aussi de laisser son ami à l'intérieur. Elle renferme la tente et elle trouve un petit cadenas qu'elle avait pour ses affaires, qu'elle met en bas de la tente pour pas l'ouvrir. Une fois qu'elle a fermé ça, elle entend comme des pas autour de la tente qui marchent. Et d'un coup, quelqu'un semble taper sur la tente. Tout remue, tout gigote. Elle essaye de remuer Lisa, de la réveiller, mais Lisa ne veut pas se réveiller. Elle panique, elle hurle, elle demande à l'aide. Elle ne sait pas quoi faire. Ça tape de plus en plus. Là, il semble même qu'il n'y a pas qu'une personne. Il y en a 3 ou 4. Ça court et ça rigole autour de la tente. Elle ne sait plus quoi faire. Elle essaye de tenir la tente avec ses mains, mais elle prend des coups. Elle sent que les coups sont réels. Ça continue pendant des minutes et des minutes. Ça semble interminable. Elle pleure, elle ne sait plus quoi faire. Elle prend son amie sur elle et elle la blottit comme pour la protéger. Quand du coup tout s'arrête. Elle essaie d'écouter. Il n'y a plus rien. Elle ne veut pas sortir. Elle a sa bombe au poivre dans les mains et elle attend. La lumière revient. C'est pas la lumière du camping, c'est le jour qui se lève. Lisa ouvre les yeux à son tour. Lina lui demande si elle a entendu tout ce qui s'est passé cette nuit et Lisa dit non, qu'elle sait pas. Lina ouvre la tente, défait le cadenas, remonte la fermeture éclair et il y a un truc qu'elle ne comprend pas. Elles sont plus dans le camping. La tente est installée. Les piquets sont plantés mais ils sont en face à la mer. Toutes seules, sur une plage qu'elles ne connaissent pas. Après plusieurs longues minutes de chercher quelqu'un, elles apprennent qu'elle sera à plus de 100 km de là, sur une autre plage. C'est la chose la plus traumatisante qu'elles aient vécue. Elles ne sont parties en vacances qu'avec leurs parents pendant quelques temps après. Et personne n'a su comment ça s'était passé. Même les personnes du camping ne les ont pas vues partir. Lina a vécu ça pour sa meilleure amie et pour elle. J'espère que tu as aimé. Allez, à bientôt et prends soin de toi.